Alors bonjour, moi je m'appelle Anaïs, j'ai 34 ans, je suis dijonnaise, donc je vis et je travaille à Dijon et je suis jeune maman d'un petit bébé de 6 semaines. Alors moi je suis adhérente depuis le printemps 2019, en fait depuis la création de l'association, puisque j'ai eu la chance de faire partie du premier bureau en fait au moment de la création de l'association, donc à l'époque sous la présidence de Delphine Morandet, qui nous avait réunis afin de nous présenter son projet. Elle avait une grande idée à l'époque. Elle nous avait expliqué qu'en fait, elle connaissait plein de femmes, qui avaient plein d'idées, plein de projets, et que malheureusement, ces femmes ne se connaissaient pas entre elles. Et du coup, elle a eu l'idée d'en créer une association afin de pouvoir mettre toutes ces femmes en lien entre elles, de mettre toutes ces femmes en réseau et de pouvoir visibiliser l'intégralité des projets de chacune, etc. Et du coup, j'ai trouvé, comme les autres membres du bureau, que c'était une idée géniale, portée par une grande femme. Hein. Delphine, c'est vraiment une chouette nana. Et du coup, qui avait plein de valeurs à mettre en avant. Donc voilà pourquoi j'ai rejoint le bureau de l'association et du coup l'association dès sa création, euh, avec toutes les valeurs qu'elle portait à l'époque, la bienveillance, la sororité, la mise en relation, le réseau. Et puis il s'avère que 2 ans plus tard, c'est des valeurs qu'on retrouve toujours dans l'association, même si Delphine n'en est plus la présidente. Et c'est des valeurs, je trouve même, qui sont d'autant plus fortes après toute la période qu'on vient de vivre. On a pu voir que l'association a énormément vécu pendant le confinement avec la nouvelle présidente Clémentine. Et je trouve que les valeurs se sont même renforcées et sont d'autant plus fortes. Donc c'est chouette que l'association soit encore là et qu'elle ait survécu à cette crise sanitaire et que toutes les valeurs sont encore représentées aujourd'hui. Alors du coup, mon meilleur souvenir, alors il y a plein de bons souvenirs, il y a tous les happy cocktails. Les happy cocktails, c'est des soirées qui sont vraiment très conviviales, très festives. C'est vraiment une grande bande de copines qui se réunit à chaque fois et c'est toujours très chouette dans des jolis lieux. Mais s'il y avait vraiment un événement qui moi m'a marqué, c'est la soirée de lancement de l'association. Du coup, à l'époque, à l'initiative de Delphine, on avait monté ce projet à la cloche, donc on avait loué une grande salle, on avait un superbe buffet, on avait fait des badges, des t-shirts, voilà, il y avait plein de choses. La presse était là, il y avait également des politiques dijonnaises qui étaient venus. Euh, et donc pour présenter le projet d'une association qui n'existait pas encore, avec un contenu qui était très peu présent, il y avait encore peu de contenu à l'époque, on ne savait pas exactement ce qu'on allait faire comme événement. Et ce qui était assez dingue, c'est qu'au moment où on a lancé cette soirée, on ne savait absolument pas si les Dijonnaises allaient répondre présentes, si ça allait intéresser les femmes ou pas du tout. Et il s'avère qu'il y a eu plus d'une centaine de personnes qui sont venues à cette soirée de lancement, qui ont répondu présent. C'était énormément d'échanges, de bienveillance, de belles rencontres. Et c'était vraiment chouette. On est ressorti de cette soirée en disant waouh, quoi, il s'est passé vraiment un truc ce soir. Et l'idée, elle est là. Ce projet, on va le porter tout ensemble. Et l'association était née finalement à cette soirée. C'était vraiment une très très belle soirée et un moment très très fort pour le lancement de Elle à Dijon. Oui, alors il y a une femme effectivement qui m'inspire à Dijon. Alors il y en a plein, mais il y en a une particulièrement. C'est Aurélie Gonnet. Aurélie Gonnet, je ne sais pas si vous la connaissez. On la connaît aussi sous le pseudo de Direction l'Horizon. C'est la femme qui a réalisé Dijon-Pékin à vélo il y a maintenant 2 ans. Elle a parcouru plus de 7000 km, 8 mois à vélo, toute seule pour rejoindre la Chine, donc pas uniquement pour rejoindre la Chine, elle est partie à Pékin pour courir le marathon de Pékin. Donc en plus d'arriver là-bas en vélo, elle a couru le marathon de Pékin en arrivant. Tout ça au profit d'associations, enfin en tout cas du centre Georges-François Leclerc à Dijon. Elle avait mis en place une cagnotte pour aider à lutter contre le cancer, je crois, en hommage à sa maman. Enfin voilà, c'est une femme qui est assez exceptionnelle. Je trouve qu'il porte aussi des belles valeurs de l'association. La volonté, le courage, l'espoir. C'est une femme qu'on a également eu la chance de recevoir lors d'un Happy Cocktail. Qui était venue nous raconter son récit, donc tous ces kilomètres qu'elle a parcourus, les rencontres qu'elle a fait, tous ces gens qu'elle a pu rencontrer. Elle permet, je trouve, de redonner de l'espoir, de dire que quand on veut, on peut. Elle n'était pas sportive, c'était pas du tout une sportive de haut niveau, c'était juste une femme qui aimait les voyages, qui aimait le vélo et qui s'est dit un jour, je prends mon vélo et puis je vais partir à Pékin, quoi. Et je trouve que c'est assez incroyable
Cette femme est assez incroyable. Ce petit bout de femme là, c'est en plus une femme qui est très très douce. Elle est venue nous raconter son voyage, elle nous racontait ses nuits dans le désert où elle dormait toute seule au milieu de l'Ouzbékistan, comme si elle allait faire ses courses, quoi. Enfin, c'était complètement dingue. Très disponible également, et puis elle continue à avoir plein de projets en ce moment. Elle est en train de faire Nevers-Morteau, donc en vélo aussi, en collaboration avec les universités de Bourgogne-Franche-Comté. Pareil, pour mettre en avant des savoir-faire, des artisans, des chercheurs. Enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment une belle personne qui mérite d'être connue, une grande personnalité dijonnaise et qui vraiment peut nous montrer que quand on veut faire des choses, on peut. Et dans les initiatives féminines, je trouve que voilà, elle permet vraiment d'aller plus loin et de se dépasser et c'est un bel exemple à suivre pour tout le monde. Alors oui, nous on va avoir la chance de rouvrir bientôt donc le salon de thé restaurant Madeleine Café. Donc on est installé rue Verrerie, donc je suis co-gérante de cet établissement. Et donc on va rouvrir le 9 juin après 8 mois de fermeture forcée. Donc on a pu continuer à avoir quelques-uns de nos clients puisqu'on a fait un petit peu de vente à emporter, mais c'est vrai que là on attendait vraiment la réouverture, bon pas des terrasses parce que nous on n'a effectivement pas de terrasse, ou en tout cas vraiment une terrasse de toute petite capacité, mais en tout cas la réouverture des salles. Donc on a hâte de pouvoir retrouver tous nos clients. On va reprendre notre activité traditionnelle, donc de salon de thé ouvert de 9h à 18h30 du mardi au samedi, de restaurant tous les midis. On va reprendre les brunchs tous les samedis également. Et puis on espère dès que possible, pour le moment c'est pas encore possible, mais on espère le refaire prochainement, remettre en place tous nos ateliers. Donc on fait des ateliers pour enfants, pour adultes, ça va des ateliers photo à la poterie, la couture. Voilà, il y a plein de choses qui sont organisées en général tous les samedis. Donc on espère pouvoir reprendre ça rapidement. Et puis la nouveauté pour Madeleine Café qu'on avait mis en place l'année dernière, c'était le lancement de notre activité traiteur. Donc les membres de LA Dijon, merci d'ailleurs, nous ont fait confiance et on a pu travailler avec l'association dans le cadre de certains happy cocktails. Mais voilà, l'activité traiteur avec les mariages, on a des baptêmes, des événements privés, donc sur place ou en livraison évidemment. Donc voilà, ne pas hésiter à nous contacter pour ça. Et puis sinon, j'espère revoir les membres de l'association comme on avait l'habitude de le faire dès que possible à Madeleine Café. Et puis je crois qu'on a un midi-jus qui s'organise très bientôt aussi sur place. Donc voilà, j'ai hâte d'être au mardi 22 pour revoir toutes les adhérentes qui seront présentes pour ce joli moment.